Titanic est l'un des plus gros succès cinématographiques de tous les temps. Cette œuvre aux 11 Oscars signée James Cameron raconte l'histoire d'amour entre deux passagers qui se trouvent à bord du célèbre paquebot quand ce dernier fait naufrage. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur la vie des acteurs principaux de Titanic et voir ce qu'ils sont devenus plus de 20 ans après sa sortie. Car si certains ont vu leur carrière propulsée après Titanic, cela n'a pas été le cas pour d'autres. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que sont devenus Billy Zane, Kathy Bates, Bernard Hill et bien d'autres, sans oublier les deux héros bien sûr. C'est parti. Celui qui a fait battre les cœurs de toutes les adolescentes des années 90 a vu sa carrière bondir directement après la sortie de Titanic. Normal, lorsqu'on incarne un personnage attachant comme Jack Dawson, les grandes portes s'ouvrent immédiatement, bien que l'on ne soit même pas nommé à un Oscar. Leonardo DiCaprio a enchaîné les films et les succès depuis son passage marquant et sa prestation inoubliable dans le blockbuster. En 2016, et après plusieurs nominations aux Oscars, il a enfin remporté la fameuse statuette tant rêvée grâce à son rôle de Hugh Glass dans The Revenant, à la grande joie de ses fans. Mais Leonardo DiCaprio n'est pas qu'une star mondiale. Aujourd'hui, l'acteur mène un combat d'un tout autre genre, loin des caméras et du grand écran, le changement climatique. Selon ses propres termes, il s'agit d'une réalité et d'un défi important pour lequel il n'a pas hésité à s'exprimer le soir de sa consécration aux Oscars. Mais ce combat ne date pas seulement de la sortie de The Revenant, qui dresse la relation de l'homme avec la nature. L'acteur avait créé, avec sa famille, la fondation Leonardo DiCaprio après la sortie de Titanic. Depuis, il n'a pas cessé de défendre la planète en multipliant les actions, dont un film documentaire sur le thème du réchauffement climatique qu'il a lui-même écrit et produit. On a même pu le voir participer à la COP21 à Paris en 2015. Et puis, loin de l'univers écologique, Leonardo DiCaprio a créé une écurie de course automobile avec un constructeur automobile français. L'acteur serait-il un passionné de vitesse ? Peut-être bien que oui. À 45 ans à peine, Léo a déjà tant fait. Alors que la carrière de ses partenaires dans le film a connu un bel élan, Billy Zane, alias Calden Oakley, le méchant fiancé de Rose, n'a pas vu la sienne rebondir après la sortie du film. Mais il est vrai que l'acteur était déjà connu du grand public bien avant Titanic. C'est grâce à ses prestations dans des films comme Retour vers le futur, Calme blanc et Le fantôme du Magal que Billy a réussi à se faire un nom dans le cinéma. Cependant, après la sortie de Titanic, l'acteur américain aux origines grecques s'est retrouvé un peu loin du grand écran, mis à part quelques apparitions dans des séries télévisées ou des films qui sont sortis directement en vidéo. En revanche, il n'a pas baissé les bras puisqu'il est passé derrière la caméra. Tour à tour, réalisateur et producteur, Billy Zane semble tout de même avoir rencontré un peu de succès tant rêvé. Aujourd'hui, plus de 20 ans après son rôle du fiancé jaloux et arrogant qu'il a endossé à merveille, l'acteur de 54 ans a perdu ses cheveux, mais pas ses ambitions. Numéro 4, Victor Garber. L'acteur canadien Victor Garber, qui incarnait Thomas Andrews, l'architecte du paquebot dans Titanic, a continué à subir les conséquences de son rôle longtemps après la sortie du film. L'acteur recevait des lettres de fans qui lui reprochaient d'être à l'origine du naufrage ayant coûté la vie à Jack Dawson, car le bateau qu'il avait conçu n'était pas un submersible. Cependant, la page du Titanic a été tournée. Victor Garber a poursuivi sa carrière en faisant quelques apparitions dans des films comme La revanche d'une blonde, Harvey Milk et notamment à la télévision. Après Titanic, Victor Garber a multiplié les apparitions dans les séries comme Ugly Betty, Glee et Stargate Universe. Mais s'il y a une série en particulier qui a propulsé la carrière de l'acteur et a popularisé son image, c'est bien Alias. Dans cette série, Victor Garber incarne Jack Bristow, un agent de la CIA et père de Sidney Bristow. Un rôle qui lui a valu 3 nominations aux Emmy Awards. On a également pu le voir ces dernières années dans la peau du professeur Martin Stein, alias le super-héros Firestorm dans Flash, Legend of Tomorrow, Supergirl et Arrow. Entre la redingote de Thomas Andrews et les grosses lunettes de Martin Stein, on peut dire que l'acteur de 71 ans a fait un long voyage à travers le temps. Mais comme il le dira lui-même lors d'une interview, il préfère toujours aller de l'avant plutôt que de revenir sur le passé. Avec son regard franc, sa jovialité et sa bonhomie sympathique, Kathy Bates, alias Margaret Brown ou Molly dans Titanic, a conquis les cœurs grâce à sa personnalité attachante. Son rôle lui allait parfaitement, mais il faut dire que cette actrice populaire qui a déjà remporté un Oscar en 1991 est connue pour sa facilité à incarner ses rôles et à se glisser parfaitement dans la peau du personnage. Cela n'a donc pas été étonnant de revoir l'actrice américaine dans d'autres œuvres cinématographiques qui ont suivi Titanic. Citons par exemple PS I Love You, Le Tour du Monde en 80 jours ou encore Les Noces rebelles où elle retrouve Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Mais en dehors du cinéma, Kathy Bates doit affronter la maladie qu'elle a cachée des années durant. Diagnostiquée d'un cancer des ovaires en 2003 et atteinte d'un cancer du sein puis d'un lymphodème, l'actrice de 71 ans a tout de même réussi à se battre sans jamais baisser les bras. En effet, la sympathique Molly continue à jouer et n'entend pas cesser son travail dans lequel elle puise toute sa force. Et voici maintenant la question du jour.
Lequel de ces films à succès raconte une histoire d'amour sur fond de Seconde Guerre mondiale? Option A, Le pianiste. Option B, La liste de Schindler. Option C, Casablanca. Choisissez l'option qui vous paraît correcte et nous verrons si votre réponse est bonne. Tout le monde se souvient du méchant Spicer Lovejoy, l'homme de confiance de Cal Hockney. Dans Titanic, David Warner n'en était pas à son premier rôle de méchant. En effet, celui qui est passé par la Royal Academy of Dramatic Art et la Royal Shakespeare Company s'est distingué par ses rôles d'antagoniste. Mais ce que vous ignorez sans doute, c'est que David Warner a déjà joué dans 2 autres films autour du Titanic, SOS Titanic en 1979 et Time Bandits en 1981. Après la sortie de Titanic, on a revu Warner dans plusieurs films et séries dont La planète des singes et Penny Dreadful. Warner a également marqué son retour au théâtre. En outre, il a prêté sa voix dans des jeux vidéo et des séries animées. Il a tout de même endossé un rôle différent en incarnant Lord Mountbatten dans le biopic In Love with Barbara. L'acteur compte une belle carrière à son actif et n'entend pas s'arrêter là. Aujourd'hui, à 78 ans, David Warner se porte comme un charme. Celui qui incarnait le sympathique capitaine Edward John Smith a continué à collectionner les grands rôles après Titanic. Ainsi, on a pu voir l'acteur britannique Bernard Hill dans Jugé coupable, Gothica, Valkyrie, ainsi que dans Le Seigneur des Anneaux où il campe le rôle du roi Théoden de Rohan dans 2 opus de la trilogie. L'acteur âgé aujourd'hui de 75 ans vit à Suffolk en Angleterre avec sa femme et son fils unique. Il peut se réjouir d'avoir mené une belle carrière dans le cinéma et d'avoir campé les plus grands rôles dans des films à tous à succès. Numéro 8, Danny Nucci. Vous vous souvenez certainement de Fabrizio De Rossi, l'ami de Jack Dawson qui faisait le voyage avec lui. Âgé à l'époque de 29 ans, l'acteur a eu beaucoup de chance de se retrouver dans le casting de l'un des plus gros films de l'histoire du cinéma. Cependant, le succès ne s'est pas poursuivi après la sortie du film, ou du moins pas dans le cinéma. Car si la carrière de Danny Nucci n'a pas vraiment décollé après Titanic, l'acteur a quand même multiplié les apparitions dans des séries télévisées bien connues des téléspectateurs, comme The Mentalist, Dr House et The Foster, où il interprète le rôle de Mike Foster, l'un des rôles principaux de la série. On peut dire alors que Danny Nucci, âgé aujourd'hui de 51 ans et papa de 2 filles, a bâti sa notoriété dans le monde des séries télévisées. Le film Titanic a changé la vie de cette actrice, savez-vous pourquoi? Eh bien, elle a épousé le réalisateur du film qu'elle a rencontré durant le tournage. La jeune femme qui a incarné Lizzie Calvert, la petite fille de Rose Dawn Calvert, a fini par épouser James Cameron, mais sa présence dans le monde du cinéma s'est peu à peu réduite. Après la sortie du film, Suzy Amis a joué encore quelques rôles dans des films avant de se retirer complètement du cinéma en 1999. Aujourd'hui, cette ancienne actrice et mannequin, âgée de 58 ans et maman de 4 enfants, s'est convertie en une défenseuse de l'environnement, une cause qu'elle prend à cœur depuis plusieurs années déjà. En 2005, elle a même fondé une école qui compte parmi ses programmes comment apprendre aux élèves à planter ou récolter des produits, tout en leur inculquant la nécessité de protéger l'environnement. Cette école à 0 déchet fonctionne avec de l'énergie solaire à 100% et offre des repas 100% à base de plantes. Devenue végétalienne avec son mari et leurs enfants, Suzy Amis vit de nos jours dans une ferme bio. Et enfin, comment ne pas parler de Cora Cartmel, l'adorable petite fille qui dansait avec Leonardo DiCaprio dans la magnifique scène de la fête chez les passagers de 3e classe. Cette adorable petite fille a bien grandi depuis. Alexandra Owens, ou Alex, était âgée à l'époque de 8 ans. Aujourd'hui, la jeune femme a 31 ans et elle se souvient avec une douce nostalgie de cette scène de danse tournée avec Léo. Elle se rappelle aussi des coulisses du tournage où l'acteur lui apportait des sandwichs à la confiture et au beurre de cacahuète. Et puis, on peut la voir également dans d'autres scènes qui ont été coupées au montage mais reprises ensuite dans la version 3D du film. Bien qu'elle n'ait pas tourné dans d'autres grands films depuis Titanic, Alex Owens a gardé son personnage collé à la peau. Souvent reconnue dans la rue, elle a continué à signer des autographes et à envoyer des photos autographiées d'elle dans le film à ses fans. Après l'université, Alex a étudié la comédie dans sa Californie natale et a fini par décrocher un diplôme de scénariste. Sans Kate Winslet, le film Titanic ne serait peut-être pas le même. Grâce à son jeu magnifique et sa grâce, l'actrice anglaise, encore peu connue à l'époque, s'est hissée au rang de grande star du cinéma. Oscarisée pour sa belle prestation dans The Reader, Kate s'est également essayée à la chanson et à la publicité. De plus, elle a également créé une association, la Golden Hat Foundation, qui a pour but de soutenir et d'aider les personnes autistes. Discrète sur sa vie privée, on sait tout de même que la belle actrice de 44 ans a été l'épouse du réalisateur Sam Mendes durant 7 ans, qu'elle est maman de 3 enfants et qu'elle est végétarienne. Elle est restée en contact avec Leonardo DiCaprio, pour qui elle a une profonde amitié. Vous venez de voir à quoi ressemblent aujourd'hui ces célèbres acteurs qui ont joué dans le film Titanic et surtout ce qu'ils sont devenus après la sortie du film. À propos, dites-moi, lequel de ces acteurs et de ces actrices vous a le plus marqué? Et puis, savez-vous ce que sont devenus les autres acteurs qui ne figurent pas dans cette liste? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Enfin, voici la bonne réponse à la question du jour. Si vous avez répondu Casablanca, vous avez raison.